Bonsoir à tous. Ouais, c'est partagé. Ok. Bonsoir, bonsoir. Super, je vais me mettre aussi sur l'ordinateur pour voir si aussi je me vois. En attendant une minute que les personnes arrivent tranquillement. J'espère que vous allez bien. Par contre, je vais mettre silencieux. Je sais pas comment faire. Voilà. Parfait. Voilà. Peut-être comme ça, je vais aussi pouvoir voir les commentaires. Parfait. Là, je suis bien. J'espère que vous aussi, vous allez bien. En ce début de semaine, donc on est lundi, j'espère en belle forme, que le travail se passe bien, que c'est pas si difficile comme je le lis dans vos messages. En tout cas, comme vous voyez, j'essaye de faire au mieux pour vous transmettre des outils qui vont vous aider dans votre quotidien. C'est des outils efficaces, des outils que je pratique, que j'enseigne et qui ont fait leurs preuves. Donc, c'est des outils scientifiques que aussi des psychologues, des thérapeutes ont mis en place. Et je suis certaine qu'une fois vous allez pouvoir les implémenter dans votre quotidien, notamment ici, en fait, ces 7 piliers de vie, vous allez commencer à retrouver un résultat. Donc ça je vous le garantis, vraiment. Donc voilà, il faut juste passer à l'action et le faire. Il n'y a plus que vous. Il n'y a plus que vous pour le faire. Donc voilà. En tout cas, moi je me réjouis d'être avec vous ce soir. J'espère que c'est aussi de votre côté. Vous ressentez la même chose. En tout cas, moi je suis très contente. Je vous invite à noter en commentaire si vous avez des questions, si vous avez pu voir les replays, si ça vous a parlé, si vous avez pu implémenter, répondre aux questions. Parce que c'est vrai que quand on répond aux questions, ça nous fait travailler, ça fait bouger des choses et c'est le but. C'est le but, c'est de vraiment vous faire avancer, prendre conscience sur ce qui peut vous bloquer. Bonsoir Sylvain, bonsoir Michel. Voilà, bienvenue. Ce soir, on parle on va aborder en tout cas le dernier pilier qui est comment développer sa bienveillance envers soi-même, se gratifier. Donc, nous avons abordé, c'était samedi, le 6e pilier qui est la gratitude du moment présent. Et aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui n'est pas automatiquement mis en place chez nous. Et ça parle de nos comportements et nos habitudes que nous pouvons mettre dans notre quotidien, implémenter dans notre quotidien, pour faire de sorte de se valoriser, de se respecter et de développer notre bienveillance envers nous-mêmes. Lors du 6e pilier, nous avons en fait abordé quelque chose de très 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 important, c'est de repérer en fait nos points forts mais aussi nos réussites pour pouvoir se connecter à elles, s'appuyer en fait sur ses forces pour se construire, en fait quelque chose de positif, se baser dessus pour ensuite avancer et aller jusqu'au bout de vos actions. Donc ça c'est quelque chose, c'est une base. Donc vous allez construire une base solide par rapport à vos réussites et vos forces. Aujourd'hui, j'ai choisi de faire autrement que les autres lives. Donc, je vais partir d'une situation vécue avec un infirmier dans un service de soins pour comprendre la situation parce que ça va vous parler. Et comme ça, en fait, on va aborder la thématique de la bienveillance en soi et je vais vous proposer un protocole à mettre en place qui va vous aider en fait dans ces conflits relationnels. Donc,
là, la situation, c'est que cet infirmier, il n'a pas travaillé la veille, il arrive, voilà, dans le service, une patiente qui est démente, 95 ans. Sur sa planif, en fait, le médecin s'est noté que cette patiente part chez elle, à domicile. Et sur le tableau, dans le service de soins, c'est noté que cette patiente est transférée à l'hôpital Bichat. Donc, l'infirmier, ayant deux informations, il se demande, en fait, qu'est-ce qu'il doit faire? Le médecin ne passe pas, donc il est injoignable puisque l'infirmier l'appelle 4 fois et il ne répond pas. Et ensuite, donc, il prend l'initiative d'aller demander à la famille, est-ce que vous savez si votre maman part chez elle ou part à Bichat? Donc, le parent dit que non, elle part à Bichat. Et en fait, l'infirmier n'est pas sûr et certain. Ensuite, on entend le téléphone sonner. Donc, le médecin énervé, en colère, il dit « Mais comment ça se fait que l'infirmier diplômé d'État, il sait ce qu'il faut faire et il ne l'a pas fait ?» Donc déjà, il remet ses compétences en question. C'est sa collègue qui a répondu au téléphone. Et en gros, il est en colère et il n'a pas réglé la situation. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'essaye juste de me rappeler sur un point intéressant. Voilà, qu'il a essayé de le joindre, mais qui n'a pas décroché. Donc ça, je l'avais dit. Donc, non seulement il n'est pas passé pour autoriser la sortie de sa patiente, mais aussi, donc, il a voilà, en gros, eu des paroles dévalorisantes vis-à-vis de cet infirmier. Donc, il ne l'a pas eu, en fait, en direct, finalement. Et donc, l'infirmier, voilà, il est en stress, déconsidéré. Il a même, voilà, lui qui a osé poser la question à la famille pour essayer de trouver une solution. Le médecin, donc ici, il a clairement n'a pas pu assumer en fait son passage et son rôle dans cette situation-là. Un samedi, il ne vient pas ni fait le bon transport qui est normalement censé être une tâche que les médecins font pour les patients. Donc l'infirmier se retrouve à faire le bon transport alors que c'est pas à lui de faire. Enfin, il l'a au téléphone. Et il lui laisse un message, je crois. L'infirmier lui laisse un message et finalement, quand il a eu cette collègue-là, il lui dit « Oui, mais il n'a qu'à faire le bon transport et moi, il faut que cette patiente rentre chez elle à la maison. » Donc voilà la situation. Je vous raconte ça parce que franchement, je me dis que c'est des situations qu'on répète, qu'on vit au quotidien, dans notre travail, à l'hôpital, dans ce milieu en fait médico-social, et que s'il y a eu une prise en charge, en fait, s'il y a eu une présence des médecins, si au moins leur absence elle a été assumée, c'est-à-dire organisée, prévue, de sorte que le fonctionnement se passe autrement, ou encore un protocole au moins qui a été mis en place pour faciliter le travail en fait du personnel médico-social, je crois qu'il y aurait eu beaucoup moins de démissions et de conflits à l'hôpital. Donc ici déjà d'un côté, déjà dans cette situation, je tiens à saluer le courage de l'ensemble du personnel médico-social qui est là, qui se démène à trouver des solutions, à aller chercher, demander, poser des questions par-ci, par-là. Franchement, et c'est voilà, beaucoup d'informations partout, c'est pas clair, et ça, ce n'est vraiment pas admissible. Donc ici, il y a une chose importante dans cette situation-là, c'est que ce médecin-là, il a renvoyé en fait ses convictions, sa manière de mener sa vie, ses projections, aussi ses croyances à cet infirmier, alors que normalement, si il a accepté
d'échanger tout simplement avec cet infirmier et de poser tout ce monde, toute cette carte du monde de côté, je crois qu'il y aurait eu beaucoup moins de conflits, beaucoup moins de situations voilà, inhabituelles et qui n'aident pas en tout cas à avancer les choses au travail. Et surtout ici, pour pallier à ce genre de situation, donc vous voyez bien, c'est des situations qui se répètent, qui créent du stress chez l'infirmier, qui créent une dévalorisation de ses compétences. Ça remet en cause son travail. Et pour pallier à tout ça, donc, je vous propose un protocole qui est très efficace, donc que je pratique et que j'enseigne, et qui est inspiré de la communication non violente. Donc c'est un protocole qui est en 5 étapes. Donc déjà, qui va vous permettre déjà de vous protéger vous en toute bienveillance, mais aussi de mettre les autres face à leurs responsabilités. C'est bien de dire et de critiquer et de juger soi-même des fois pour se remettre en question, mais moi je trouve que critiquer les autres, les pointer du doigt, ne sert à rien, ne fait que envenimer la situation et n'améliore pas ni les conditions de travail, ni... je regarde s'il y a des questions ou des retours. Donc voilà, ça améliore en rien ni nos relations, ni l'organisation du service, ni rien. Merci pour les pouces, merci pour les likes. Donc, alors, parlons de ce protocole qui est vraiment pas compliqué. Mais peut-être qu'au début, vous allez dire que c'est peut-être pas facile de mettre en place. Mais franchement, à force, vous allez prendre de nouvelles habitudes et vous allez pouvoir y arriver. Le premier, la première étape, déjà, c'est d'extérioriser l'émotion. Et comment? Donc, de prendre une inspiration profonde, vraiment une grande inspiration, et d'expirer, mais lentement, de compter peut-être jusqu'à 10, 5 ou 10, mais vraiment d'expirer, de sortir l'émotion par la respiration, ou bien de bouger votre pied à droite ou à gauche. Déjà rien que d'être dans cette mobilité. On extériorise l'émotion. La deuxième étape, c'est chercher à identifier l'événement déclencheur. Ça veut dire, en posant des fois tout simplement la question, qu'est-ce que j'ai fait pour que mes qualités d'infirmier soient remises en question? De vraiment renvoyer l'autre face à ses responsabilités en lui posant la question, qu'est-ce qui fait que mes qualités d'infirmier ou là dans l'occurrence je prends cette situation, sont remises en question? Troisième étape, c'est d'inviter ce médecin à dire l'action qu'il faut mener dans cette situation précise sans pour autant être dans le jugement de la personnalité de cet infirmier et de vérifier que la demande, c'est bien une action parce qu'il faut vraiment repérer une action ici. Donc ça, c'est la troisième étape. La quatrième étape, alors c'est une étape intéressante et qui fonctionne très bien, c'est de se connecter à une situation où l'infirmier a été détendu, qu'il a vécu, mais qu'il a été détendu, pour vraiment essayer de retrouver un état de sérénité et parce que des fois, alors ce qui se passe, c'est que comme c'est un nouveau protocole que vous allez mettre en place, la tentative que vous allez faire peut-être ne sera pas si efficace que ça. Et il faut peut-être plusieurs tentatives pour gérer ce conflit verbal. Donc déjà de le mettre en pratique régulièrement, de se connecter à cette situation, de la repérer où vous avez été détendu et de vous connecter à ça. Pour déjà apporter de cette bienveillance à vous-même et se valoriser. Et la dernière étape, c'est répéter, ça aussi ça fonctionne très bien, c'est répéter les mots que l'autre, là dans l'occurrence le médecin, a employés, les mots qu'il a employés,
son attitude, de la reproduire, mais aussi en fait c'est son intonation de voix. Et rien que de renvoyer à l'autre ce qui vous renvoie, on appelle ça un effet miroir, en fait ça va faire un écho en lui par rapport à ce qu'il vous renvoie. Donc déjà de répéter ça, vous allez voir, c'est très puissant, mais vraiment c'est très puissant. Et de mettre ça en place et me dire qu'est-ce que les résultats, qu'est-ce que ça a donné rien qu'en mettant en place ce protocole-là, inspiré de la communication non violente, mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ce protocole-là. En tout cas, c'est efficace, c'est puissant. On n'est pas en train de faire le ping-pong émotionnel, ni de renvoyer à l'autre, toi t'as pas fait ça, toi t'as pas fait ci, et moi j'ai fait. Donc non. Qu'est-ce que tu as besoin de moi concrètement? Qu'est-ce que j'ai fait pour que mes qualités, par exemple, d'infirmier soient remises en question? Donc de reprendre ces 5 étapes pour avancer. Faites ça et dites-moi ce que vous en pensez. Je suis sûre que ça va vous aider énormément. En tout cas, c'est le but. Aussi, en coaching, ce que je fais, c'est qu'on ancre les réalisations que vous avez faites pour que vous puissiez vous projeter vers un futur qui est proche, évidemment. On ne part pas sur un futur dans 10 ans, on part sur un futur proche, smart, un objectif smart, pour que vous puissiez aller jusqu'au bout, vous mettre en action, mais aussi réussir. Et pour finir avec l'exercice, donc l'exercice ce soir, c'est que je vais vous demander en fait de vous rappeler d'une situation où vous avez été dans un contexte de conflit, critiqué, jugé, et de reprendre votre position de neutralité maintenant que vous avez compris. C'est-à-dire que d'être dans cette observation, ok? Donc d'observer cette situation, maintenant que vous l'avez vécue. Je vous demande de vous mettre en position méta, mais aussi de mettre en place ces 5 étapes de ce protocole que je vous ai partagé pour vous permettre de reconnaître la situation sans être dans ce jeu que j'ai dit là à l'instant de ping-pong émotionnel. Moi j'ai fait ça, je te balance ça et on n'en finit pas. Et c'est conflit sur conflit, ça aggrave, ça devient sanglant des fois et on n'a pas besoin de ça. Donc on peut y arriver autrement. En tout cas, voilà, c'est le but, c'est le dernier pilier ce soir. Je suis ravie de vous avoir partagé ces lives, ces 7 lives sur 7 piliers. Le but, c'est vraiment de vous exposer à chaque fois un pilier qui pourra vraiment vous aider en implémentant à chaque fois. Il y a quelqu'un qui demande à partager, faire part de ma vidéo. Alors, pourquoi pas? Allez, on y va, Michel. Autorisé. Bonsoir, Michel. Alors, je sais pas, c'est en connexion. Bonsoir. Alors, est-ce que je vous entends? Je vous entends pas. Ah mince, je vous entends pas. Peut-être c'est une erreur, je sais pas, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Bon, en tout cas, avec grand plaisir. Merci. Je vois que vous m'avez dit merci. Avec un grand plaisir. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je sais que ça fonctionne. Je sais que vous allez y arriver. Il faut juste remettre l'autre face à ses responsabilités. On n'est pas les souffres-douleurs des autres personnes. Donc, voilà. Et on peut utiliser, on peut mettre en place de nouveaux comportements, de nouvelles habitudes de vie et avancer en fait avec plus de sérénité, plus de connaissance de nous-mêmes, s'ancrer avec nos réussites, avec nos valeurs, ce qui est important pour nous. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir y arriver. Voilà, donc en tout cas, je vous invite ce soir. Normalement, j'avais prévu demain un tirage au sort. Mais pour le moment, j'ai que 2 participants. S'ils me confirment aussi, parce qu'ils ont invité 2 amis. Donc, j'ai que 2 participants
pour le tirage au sort demain. Vous avez encore ce soir et toute la journée demain pour inviter 2 amis et faire partie du tirage au sort qui va vous faire gagner soit l'accès à la plateforme de formation pour apprendre à développer vos compétences personnelles et professionnelles et devenir aligné. Donc ça, vous aurez l'accès gratuit. Ou bien, pour faire les 2 jours de formation, ou bien, donc il y a un autre gain, c'est un coaching de 16 semaines avec moi où vous allez apprendre, développer votre confiance en vous. Vous allez pouvoir aussi apprendre à gérer vos émotions et on va aller lever les freins qui vous empêchent aujourd'hui d'aller jusqu'au bout de votre objectif. Franchement, c'est un super beau cadeau, c'est un super beau lot. Je ne fais pas ça, mais je le fais pour vous. Donc vraiment, il faut juste inviter 2 personnes, participer au live, mettre hashtag replay. Et demain, vous serez là à 20 h. On fera le tirage au sort. Et il y aura 2 gagnants. Avec grand plaisir, Carole. Je suis ravie. Avec grand plaisir. Invitez d'autres amis et puis demain, on fera le tirage au sort pour gagner. Il y aura deux lots gagnants. En tout cas, je me réjouis aussi de vous offrir cela. Et voilà, franchement, ça me tient à cœur parce que je suis passée par là, j'ai travaillé à l'hôpital, je sais que ça peut être compliqué. Les personnes n'ont pas appris à communiquer non violemment. Ils répètent des schémas que le milieu, l'environnement, les conditionnements leur ont transmis, le milieu sociopolitique, l'éducation, et on n'est pas conscient, de ce qu'on, de la souffrance et de la douleur qu'on peut des fois vraiment créer chez l'autre. Donc voilà. En tout cas, beaucoup de bienveillance, beaucoup de sérénité que j'ai envie de vous transmettre lors de ces lives. Sachez que je suis là, je réponds à vos questions. Demain, je vous retrouve donc à 20 h pour le tirage au sort pour les personnes qui souhaitent participer. Et qu'est-ce que je vais vous dire d'autre ? Donc voilà, si vous avez besoin de développer autre chose, je suis là. Je préparerai aussi d'autres lives qui seront ciblés par rapport à vos demandes. Encore plus sur des détails, pourquoi pas. Donc voilà, posez-moi vos suggestions, dites-moi ce que vous voulez et je le fais. Voilà, en tout cas, merci pour les personnes qui ont été présentes, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'échanger avec vous. On fera plus souvent des lives si vous voulez. Faut juste m'encourager aussi. Et je m'organiserai, il n'y a aucun souci, je m'organiserai pour être là régulièrement d'ailleurs. Voilà, je vous souhaite une très 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 belle soirée et je pense très fort à vous. Donc là, nous avons fini notre challenge, les 7 piliers. Et pourquoi pas travailler sur autre chose plus tard. Donc c'est pour ça que j'attendrai vos idées. Peut-être créer un atelier, pourquoi pas, avec un petit groupe en visio comme ça peut être bien. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Ouais, on fait. Donc voilà. Je vous dis une très belle soirée et puis je vous dis à demain soir pour le tirage au sort. Très belle soirée. Ciao, ciao.